Salut tout le monde, voilà, c'est la rentrée. Envie de me rendre compte par moi-même de ce que c'est que ce LFI au travail pendant les amphis. Donc, affaire à suivre, je vous emmène dans mes pérégrinations. Ah voilà du beau monde, je reconnais ma camarade Marie qui est déjà là. Alors, magnifique organisation, tout se passe en plein air. Et pour démarrer, je vais donc aller écouter Daniel Obono qui va nous expliquer ce que c'est que LFI. Commençons par le commencement. Je pense que le mouvement de la France Insoumise est le produit de plus que lui-même ou l'idée qui serait sortie de la tête de Jean-Luc Mélenchon ou simplement de sa candidature en 2016. Personnellement, moi je suis militante depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé à l'extrême gauche, la fameuse extrême gauche dont on vous dit que c'est la France Insoumise. Je peux vous assurer que la France Insoumise, ce n'est pas l'extrême gauche. Je suis à la France Insoumise et si j'ai participé à ce mouvement dès son départ, c'est pour la même raison qui m'a fait m'engager voilà, au début des années 2000 pour changer le monde. Et ça, c'est un premier élément de ce que je crois est la France Insoumise, c'est un mouvement révolutionnaire. Alors après cette conférence de Daniel Obono, maintenant je vais écouter l'ère du peuple. Donc la théorie de l'ère du peuple, c'est une théorie nouvelle, une élaboration théorique critique nouvelle, mais qui n'est pas ex nihilo, qui ne sort pas de rien, qui s'appuie et assume un héritage théorique. Cet héritage, c'est celui du matérialisme historique, donc les causalités matérielles comme facteur explicatif des sociétés, le conflit comme moteur de l'histoire, et puis une perspective qui a toujours été celle des écoles du matérialisme historique, une perspective révolutionnaire, c'est-à-dire celle d'une rupture à la fois rapide et globale avec l'ordre existant. Voilà, donc l'idée, c'est d'articuler cette présentation en trois parties. La première, c'est d'abord de vous présenter, comme le disait Antoine tout à l'heure, les principales affirmations qui sont au point de départ de la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne quant aux limites du système capitaliste lui-même. Ensuite, on abordera la définition du peuple en lui-même et de pourquoi on appelle ça l'ère du peuple. Et enfin, on atterrira sur la révolution citoyenne, son processus, ses caractéristiques, ses phases. C'était trop bien avec Manon et Antoine. Ça y est, je sais tout sur les principes des révolutions, les processus. On en a déjà passé quelques étapes, donc on continue. Comment fait-on vivre le nouveau Front populaire et comment doit-on traiter nos partis partenaires du nouveau Front populaire localement? On doit les traiter uniquement sur la base de la stratégie de l'union populaire et de nos objectifs politiques. J'insiste vraiment sur le fait que c'est important de développer des liens personnels avec les uns et les autres. Il faut avoir des discussions politiques avec les gens. C'est difficile de militer contre l'extrême droite et on va mettre toute notre bataille pour vous trouver des solutions et pour vous trouver des locaux parce que c'est ce qui va nous faire gagner. À demain pour la suite de l'aventure.